Qu'est-ce qui te fait vraiment du bien? Au-delà de ce qui est écrit sur le papier qui te ferait du bien. Ce qui est important, c'est toi. Qu'est-ce que tu as envie dans cette vie? Je m'appelle Marc Edman, je suis coach professionnel. J'ai fait des neurosciences pendant 10 années et je suis aussi un pratiquant du yoga de Isha. Je suis le fondateur du centre Nectar avec Geoffrey et Shrimanta. Ce trio, ça a permis de réunir le yoga, l'ayurveda et le coaching ensemble. Et c'est extrêmement cohérent parce que renforcer la santé, développer le bien-être et ensuite déployer son potentiel, ça va hyper bien ensemble. Les trois se renforcent les uns les autres. Moi, je pratique depuis 10 ans. J'enseigne depuis, je crois, 7. C'est une dominance Hatha Yoga. Ça veut dire que tu utilises les postures, le corps, ce qu'il compose, pour aller chercher ta conscience et la faire évoluer. Voir la résonance qui se crée au fur et à mesure entre celui qui le vit et qui le partage et ceux qui le découvrent. Ça amène quelque chose de complètement différent de si tu étais tout seul à le pratiquer. Moi, j'essaye à travers le rapport du corps et la nourriture d'apporter une autre conscience. Comment tu arrives à faire comprendre quelque chose qui sort du bouquin et l'intégrer dans l'écosystème dans lequel tu vis. Et généralement, la nourriture est une des choses soit on compense parce que ça ne va pas dans les émotions, soit on mange parce qu'on a des schémas familiaux ou des schémas carrément culturels de là où tu as grandi et rentrer dans ton toit. Et c'est aussi ça que tu apprends l'Ayurveda. La première chose que ça aide à faire les neurosciences, c'est que ça permet de valider les méthodes qui fonctionnent scientifiquement. Donc typiquement le yoga qu'on propose, il a été étudié scientifiquement et il fonctionne, il a des effets très bénéfiques sur le bien-être, la réduction du stress, l'amélioration du sommeil, l'amélioration des capacités attentionnelles, de la régulation émotionnelle. Je vais aider à faire en sorte que tout ce que les participants apprennent en lien avec les traditions orientales comme le yoga ou l'ayurveda, ça puisse être facilement implémenté dans un quotidien d'homme ou femme moderne, occidental. Comment se lever tôt, comment gérer les situations avec les enfants, le mari, la femme et tout ça. Et puis, plus ambitieux que ça encore, c'est comment réaliser son potentiel, booster sa carrière. Je vais permettre aux participants de pratiquer ensemble, tu vois, par 2, par 4. Et puis après, il y a encore un autre format qui est là où je suis seul avec une personne et où vraiment là, c'est 100% personnalisé parce qu'on part de l'enjeu de la personne et je la coach. Et dans le prends soin, il y en a beaucoup d'ateliers, de choses qui t'aident à prendre confiance en soi, justement, et arrêter d'être dans le regard de l'autre et dans la comparaison. Donc ce qu'on propose, c'est 4 stages de 2 jours et demi. En gros, c'est un week-end prolongé, du vendredi jusqu'au lundi, où les participants viennent sur place, en présentiel, et on laisse une quarantaine de jours entre 2 stages. C'est le temps qui a été vu comme étant idéal pour vraiment que notre corps intègre les changements. Entre chaque stage, les participants, ils vont pratiquer, évoluer, et quand ils vont revenir dans le prochain stage, ça va être une piqûre de rappel, une révision, et en plus on va aller plus loin, on va apprendre d'autres choses. Ça te donne des très forts outils pour faire face à la vie en couple, entre copains, en famille, au boulot, au travail. Quand il y a des choses un peu moins bonnes, du coup on sait comment les gérer, pas que ça soit une chose négative pour toi et pour les autres. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a tout de suite une introduction qui est faite justement pour accepter les autres tels qu'ils sont. Il y a effectivement l'ayurveda, le yoga, le coaching, et en fait il y a aussi toute la vie de groupe. Et je pense que c'est aussi important que les 3 autres piliers, parce qu'en fait, tu apprends en étant avec d'autres personnes. Et on a partagé aussi des choses en fait qui sont profondes. On parle de choses très personnelles, et ça, je pense que ça rapproche et ça crée la confiance en fait. Tu vois. Oui, depuis le début, c'était une bonne ambiance. Et moi, je dis même à la personne la plus timide, elle peut être sûre que tout se passera très bien. Je crois que si on pouvait avoir la possibilité de le faire, tous, ce serait un monde meilleur.